Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales du 15 au 31 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 31 mars 2022. Pour les taureaux. Ok. Alors, vous avez la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Ok. Ici, on vous parle effectivement d'observation, peut-être effectivement d'être réactif ou réactif par rapport à quelque chose, peut-être une opportunité à saisir ou quelque chose qui pourrait, qui pourrait vous être proposé ou une situation comme ça. Ok, on va regarder. Donc du 15. Ok. Alors, mouvement positif vers l'avant. Ici, c'est une carte qui vous parle d'énergie, d'élan. C'est comme si vous allez donner beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Vous allez vous investir peut-être dans un projet, dans un travail ou dans une situation précise pendant cette période. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui. La 2 de Pentacle, ici, vous parle effectivement de choix, de décision pour pouvoir rééquilibrer une situation. Peut-être que vous allez travailler davantage, peut-être que vous allez, je sais pas moi, faire quelque chose dans le but de rééquilibrer peut-être soit vos finances ou soit vous investir dans une situation. On parle de choix, décision, de mouvement. Bon, il y a peut-être des décisions à prendre justement dans le but Ouais. Donc là, il y a un mouvement vers l'avant, il y a vraiment un effort qui est fourni ici pour que vous puissiez rééquilibrer une situation. D'accord. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Du 15 au 31 mars pour les taureaux. L'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Bon, ça rejoint un petit peu la belette, La belette qui vous invite à faire preuve de vivacité d'esprit et surtout d'observation. Donc, si vous percevez, si vous entendez, si vous observez quelque chose du coin de l'œil et qui pourrait sembler à une opportunité à saisir, à peut-être une occasion justement d'avancer, eh bien faites-le. Vraiment, soyez intrépide, c'est-à-dire n'hésitez pas. Si vous voulez demander une augmentation, si vous vous sentez en tout cas dans la mesure de le faire, ou je sais pas moi, d'investir dans un projet, dans quelque chose qui en tout cas vous semble juste, allez-y, n'ayez pas peur. On vous invite à être audacieux, donc quelque part à prendre les devants et puis à avoir un petit peu de culot. Moi, j'entends quelque chose comme ça. Peut-être, pourquoi pas, à bien négocier quelque chose. Chercher à négocier, chercher à évoluer. En tout cas, on parle du travail, on parle de la notion d'effort, d'investissement, du temps que vous consacrez peut-être à un projet ou à votre travail ou à quelque chose. Et là, on vous dit, profitez-en pour y aller, quoi. Profitez-en pour demander peut-être ou pour vous mettre sur le devant de la scène aussi. Ah, le renard, soyez réactif. Bon, encore une fois, on vous le répète. C'est intéressant, les énergies se rejoignent. Voilà, on vous invite à y aller. On vous invite à ne pas rester en retrait, surtout pas. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Du 15 au 31 mars. Les taureaux. Danseur céleste, libération de l'attachement. Bon, alors là, c'est super intéressant parce que cette carte-là, déjà, elle est magnifique. Elle vous parle effectivement de votre capacité à vous détacher peut-être d'anciens schémas. Soit de croyances limitantes, ou vous savez, les croyances limitantes qui nous disent oh non mais j'oserais jamais faire ça, oh non mais là c'est une opportunité, bah oui mais est-ce que je le mérite vraiment, est-ce que vraiment est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis vraiment capable, vous voyez, bon ça c'est des croyances limitantes, ça c'est des doutes permanents qui nous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'être audacieux et audacieux par rapport à quelque chose. Pour moi, il y a une possibilité de se libérer de l'attachement soit de croyances limitantes ou soit d'une situation qui avait tendance à vous tenir, à vous ramener en arrière. Voilà. Donc là, pour moi, mouvement positif vers l'avant,
Il y a un détachement qui s'opère d'une situation du passé qui va pouvoir vous permettre de vous plonger dans du nouveau et puis avec une nouvelle énergie surtout. Avec une énergie très intrépide. Voilà, l'envie d'essayer, l'envie de découvrir peut-être aussi de nouvelles choses. En deck, ici, vous avez le miroir de la transformation qui vous parle de sublimation de l'ego. Alors ça, c'est juste magnifique. Je trouve que c'est une carte magnifique parce que justement, ça va vous permettre de voir réellement votre potentiel, vos potentiels, votre capacité à être quelqu'un enfin, à percevoir vraiment vos qualités tels qu'ils sont réellement. Vous voyez? C'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas perçu auparavant ou que vous ne voyez pas de cette façon-là. Donc il y a pour moi ici une très très belle énergie qui vous montre où vous en êtes et qui en même temps vous permettent de voir les bons côtés de qui vous êtes, de vos qualités, de vos... Voilà, et vraiment vous redonner confiance en vous et vraiment être vraiment dans l'estime de soi, quoi. Bon, bah c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 15 au 31 mars. Énergie d'action. Les changements. Bah oui, c'est tout à fait dans le thème. Hein. Ok. Et les choix. Mouvement, choix, décision, changement. Ok, très bien. Taureau. Avec le tarot, histoire de sorcière, donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 31 mars. Prise d'initiative avec le roi de bâton. C'est une énergie très constructive, où vous allez avoir l'âme ou l'esprit d'un bâtisseur. C'est-à-dire que vous allez comprendre que si vous voulez changer des choses dans votre vie, dans votre quotidien, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Voilà, ça passe par vous, par votre énergie, l'énergie d'action, mais surtout l'énergie aussi optimiste. Croyez en vous, croyez en votre capacité de faire les choses. Voilà. Il y a un regain pour moi de confiance dans votre énergie, hein, pour vous les, les taureaux. Le soleil, sublimation de l'ego, c'est marrant. Ouais. Vous avez un changement de regard sur une situation qui jusqu'à présent ne vous convenait pas. Le pendu parle d'un blocage. Ça peut être, pour moi je sens que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être simplement une façon de vous regarder. Une façon justement de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, de vous retrouver cette confiance, retrouver cette estime de soi, d'être en capacité de dire que bah oui, vous êtes capable, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez des compétences, que vous méritez peut-être telle ou telle opportunité qui se présente à vous. Là, pour moi, il y a un changement de regard à ce niveau-là. Et du coup, avec le soleil, vous allez être en capacité de vous montrer, de rayonner, de vous mettre en avant dans une situation. Donc ça, c'est le changement de comportement, à mon avis, que vous allez avoir durant cette période, qui va vous permettre effectivement d'y voir plus clair, de savoir ce que vous voulez, et surtout d'initier les choix, de prendre des décisions et de faire des choix qui viennent de vous. Et surtout, la 4 d'épée parle d'une profonde réflexion. C'est-à-dire que je pense que vous avez déjà énormément réfléchi à une situation qui ne vous convenait plus, à quelque chose ici qui, peut-être un comportement que vous aviez ou qui ne vous correspond plus du tout aujourd'hui, et vous prenez conscience de ça pour pouvoir mettre en place les changements nécessaires. Il y a de la joie, il y a de la vitalité, il y a de l'envie, il y a un regain d'énergie pour vous les taureaux durant cette période. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez aussi que ça va prendre du temps. La 7 de Pentacle parle de patience, d'investissement dans le temps. Donc tous les changements et les choix que vous faites aujourd'hui vont pouvoir payer et avoir des répercussions dans le temps. Ça, pour moi, vous en avez conscience de ça. Très bien. Donc vous êtes le bâtisseur de votre vie, en fait. Vous reprenez le contrôle. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 31 mars, on parle de communication, ok, et de progression. Donc il y a des progrès qui se font au travers de la communication, peut-être avec votre entourage, ou en tout cas dans votre monde relationnel. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Ah, ok. Bien. Alors, moi, ce que je reçois ici pour vous comme message, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez réussi à tourner la page.
Tournez la page sur d'anciennes émotions, sur des émotions liées au passé, hein, à vos expériences passées, peut-être à votre dernière relation qui n'a pas fonctionné, ou en tout cas quelque chose que vous avez décidé de quitter. Voilà. La 8 de coupe, c'est j'ai conscience de ce que j'ai, mais ce que j'ai ne me convient pas ou ne me convient plus, alors je décide de partir, je décide de quitter cette situation-là. Donc il y a peut-être une discussion ici qui va porter ses fruits à ce niveau-là, avec une personne que peut-être vous avez quittée, ou en lien avec une relation, effectivement, que vous avez tourné la page. En tout cas, avec la 4 d'épée, il y a une profonde réflexion par rapport à ça, et surtout par rapport à la projection. Pour moi, le page de coupe parle de projection dans une nouvelle relation, ou peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit d'une toute nouvelle relation, hein, une occasion, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous allez discuter peut-être effectivement de votre passé, de ce que vous avez quitté, de là où vous venez sur le plan émotionnel. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de chercher en tout cas à nourrir ce page de coupe, et ce page de coupe, lui, ce qu'il cherche, c'est l'épanouissement. Il cherche à faire des choses qui le mettent en joie, c'est l'amoureux transi, en fait, le page de coupe. C'est le garçon timide qui veut déclarer sa flamme. C'est l'amoureux. En gros. Mais c'est aussi quelque chose de naissant, ça représente soit une nouvelle relation naissante, soit des émotions naissantes par rapport à une personne. Donc peut-être que vous allez communiquer davantage avec une personne ici sur le poids de votre passé émotionnel et en même temps sur l'avenir de ce qui pourrait venir. Donc encore une fois, on vous parle de patience. Donc les choses se font doucement mais sûrement. Voilà, c'est une carte où quelque part les choses avancent, voilà, mais vous savez que c'est pas pour le moment. Donc peut-être que vous allez discuter effectivement de vos futures relations, hein, si vous êtes célibataire, mais que pour le moment vous ne vous sentez peut-être pas prêt ou prête encore à franchir une étape, que peut-être le stade de l'amitié est déjà très bien, voilà, en tout cas le dialogue est ouvert ici. Les choses avancent également, donc peut-être que pour d'autres, il est question de nourrir une nouvelle relation et de vous apercevoir que vous vous détachez de l'ancienne, de souvenirs, hein, de choses comme ça qui font que vous voyez les choses différemment. Ouais, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le bonheur personnel. C'est l'épanouissement personnel. C'est la sensation d'être bien avec soi, d'être épanoui déjà soi-même, pour soi-même et par soi-même, pour pouvoir ensuite se sentir totalement en accord dans l'idée du 2 de coupe, c'est-à-dire pouvoir partager ce bonheur à deux. Mais pour le moment, c'est comme si vous avez besoin de temps, de compréhension, par rapport à vos souvenirs, hein, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose qui est en attente. C'est pas vraiment en attente, moi je dirais c'est une progression, c'est-à-dire que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà, où vous en êtes à la 7 de Pentacle, hein, et on sait que la 8 de Pentacle c'est encore les efforts à fournir, et la 9 de Pentacle c'est la récolte. Récolter les fruits de son travail. Donc on n'y est pas loin, c'est vraiment pas loin. Mais c'est juste que vous avez encore besoin de temps, justement, avant de nourrir peut-être une nouvelle émotion, une nouvelle relation qui va arriver prochainement, si vous êtes célibataire. Et si vous n'êtes pas célibataire, c'est vraiment cette sensation de vouloir se projeter peut-être dans un projet qui vous tient à cœur ou dans quelque chose d'émotionnellement intéressant. Mais pour le moment, vous avez besoin de temps, voilà, pour réfléchir, pour faire le point, pour prendre du recul par rapport à ce que vous avez laissé derrière vous. Ok. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Donc on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc du 15 au 31 mars. Vous avez, la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, on vous dit que vous allez être confronté à des situations qui vont vous permettre effectivement de prendre les devants, de vous mettre en avant, d'avoir confiance en vous et de, quelque part, de vous dire « Ok, j'ai les qualités nécessaires pour obtenir ce poste. J'ai les compétences nécessaires pour, pour démarrer un nouveau projet ou quelque chose. J'ai confiance en moi. Je défends peut-être mes intérêts dans une situation. » On voit bien que vous quittez une façon d'être, une façon de faire ou peut-être quelque chose que vous avez vécu
ici pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, mais dans quelque chose de constructif. Voilà, surtout sur le plan émotionnel et en lien avec la confiance en soi et l'estime de soi. C'est important. Donc soyez dans l'observation et à mon avis, vous aurez des occasions ou des opportunités qui vont vous permettre de vous, justement, d'avoir confiance en vous et de vous mettre sur le devant de la scène. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance les taureaux. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.